Depuis de nombreux mois, une famille est témoin d'événements étranges au sein de leur propre maison et les parents sont parvenus à capturer quelques-uns de ces phénomènes grâce à des caméras de sécurité. S'il arrive que des objets puissent tomber tout seuls, faute d'un manque d'équilibre, la fréquence avec laquelle se produisent ces événements paraît un peu plus élevée que la normale et semble étrangement ne prendre place que dans la chambre des enfants. Si certains seraient tentés de faire des conclusions hâtives en affirmant qu'une présence pourrait se trouver dans la chambre, la prochaine séquence ne va pas forcément les contredire. Better? You okay, baby? Oh, do you want to drink this here? Il n'est peut-être pas possible de le voir directement, mais on peut clairement entendre dans les premières secondes de la vidéo ce qui ressemble à un coup, suite à quoi le bras de la petite fille se rétracte dans un élan de douleur. Cette dernière dira ensuite avoir été frappée par la poupée. S'il est difficile de croire qu'un jouet serait capable d'une telle chose, nous n'avons aucune raison de remettre en doute les paroles de la petite fille. Une des explications rationnelles serait alors que le bras de la poupée a éventuellement pu avoir un mouvement mécanique soudain. C'est en tout cas une hypothèse plus rassurante que celle qui implique la présence potentielle d'un esprit ou d'une entité malveillante. Nessa est une jeune femme qui partage son quotidien sur les réseaux sociaux. Un jour, alors qu'elle réalise un live en compagnie d'une amie pour discuter avec sa communauté, les événements vont prendre une tournure pour le moins inattendue. Sorry. Yeah? Okay, stop. Alors que la jeune femme discute avec sa communauté, les lumières s'éteignent soudainement, puis une porte claque, et enfin, l'amie en arrière-plan se met à agir de manière étrange, comme si elle était en transe ou possédée. Plusieurs commentaires ont pointé d'autres détails qui vous ont peut-être échappé, à commencer par cette étrange ombre qui semble sortir de l'encadrement de la porte juste après que la lumière se soit éteinte. Il est également fait mention de cette musique étrange, voire glauque, qui est jouée pendant la vidéo et qui a des allures d'incantation. Si certains pensent que tous ces éléments pourraient être à l'origine du comportement étrange de l'ami, d'autres préfèrent croire à une mise en scène. Et vous, qu'en pensez-vous ? Les explorations dans des lieux éloignés et isolés peuvent parfois amener à des découvertes insolites, voire effrayantes. C'est exactement ce qui est arrivé à un groupe qui a décidé de visiter une mine abandonnée. Do you see that reflection? They're trying to... Oh.
much would you say these shoes are, Dad? Actually, there's quite a few bones in this. Way too big for a human. Des paires de chaussures, entassées les unes sur les autres, et entre lesquelles gisent des ossements. Voilà la découverte lugubre qui est faite par les explorateurs. Une découverte qui étonnera d'abord le groupe avant de l'amener à quitter l'endroit. Au vu de la forme des os, il est très probable qu'il s'agisse des restes d'un puma, aussi appelé lion des montagnes. Certaines personnes voient donc dans ces images une simple blague, et même s'il est difficile de croire que des gens se seraient donné autant de mal, cette hypothèse est sûrement préférable à celle qui suppose que cette mine servirait de lieu à des rituels sinistres. Dans le précédent épisode de Cocktail de frissons, nous avions vu que les animaux pouvaient être particulièrement sensibles et réceptifs à tout ce qui touche au paranormal. Ce constat semble également s'appliquer aux enfants, qui seraient capables de voir des choses qui échapperaient à l'œil des adultes. C'est en tout cas ce que vont montrer les prochaines images d'une femme filmant son neveu en train de danser, quand ce dernier va soudainement avoir un comportement étrange. Dance, baby. What? What? Alicia. What happened? What? What do you see? They think you scared the hell out of me. What do you see? Ma. What? Ma. Ma what? Ma what? Go to mommy. Si la femme ne réussit pas à déterminer ce qui effraie son neveu, la caméra, elle, va y parvenir et enregistrer un élément pour le moins glaçant. En effet, en augmentant la luminosité, on observe au fond de la pièce une silhouette se tenant dans l'encadrement du mur. Cette présence, qui ne semble pas être vue par la tante, donne l'impression d'observer le petit garçon. Devant cette apparition digne d'un film d'épouvante, on peut alors facilement comprendre la confusion de l'enfant, et même s'il s'agit d'une simple illusion d'optique, le petit garçon aura su malgré tout rester bien courageux. Les trajets en voiture dans des lieux reculés en pleine nuit peuvent se révéler assez angoissants. La luminosité y est souvent nulle, les routes sinueuses, et pour peu qu'on y fasse une rencontre inattendue, le scénario pourrait vite prendre une tournure horrifique. C'est pourtant bien ce que va expérimenter un groupe d'amis au milieu d'une forêt, la nuit. What the fuck? Stop. No, Stop. I'm not. I'm not. No. Hell no. What the fuck, dude? Bro. They were soaked. Okay. There she is. There she is. There she is. Bro. What the fuck? See? That was it. That was it. She's crying. À son premier passage, le groupe aperçoit sur le bord de la route une femme agenouillée qui semble complètement trempée et qui agite son bras en hauteur. À la fois surpris et effrayés, les amis préfèrent ne pas s'arrêter, mais leur curiosité va les pousser à faire un deuxième tour pour constater que cette femme, toujours au même endroit, est cette fois-ci recroquevillée sur elle-même. Le lendemain, un des amis va retourner à cet emplacement exact et faire une observation glaçante. Yep, she had to have come up out of the water. Yep, there's a dig spot there. So she came up from down there. That's had to have been why she was so wet. This was the spot that she had left. I don't know why or what was going on. Le sol, toujours mouillé à l'endroit précis où se trouvait la femme, laisse croire que cette dernière venait tout droit du lac situé en contrebas. Cette hypothèse soulève alors plusieurs questions. Que faisait-elle dans cet endroit reculé, au milieu de la nuit? Pourquoi se trouvait-elle dans le lac? Et qu'est-il advenu d'elle? Si ces questions resteront sans doute sans réponse, elles continueront certainement de hanter les jeunes amis. Dans sa propre maison, un homme a été témoin d'événements étranges qui l'ont finalement poussé à déménager. Et les images enregistrées par les caméras de sécurité vont nous révéler pourquoi.
Dans cette séquence, on observe une poupée se mouvoir d'elle-même. La scène est d'autant plus étrange que les mouvements opérés par le jouet paraissent trop complexes pour être reproduits à l'aide d'un fil. L'impression nous est même donnée que la poupée prend vie, comme si elle était animée ou possédée par quelque chose. Si ces phénomènes sont troublants, ils ne sont pourtant pas à l'origine du départ de l'homme. En effet, la raison pour laquelle ce dernier a déménagé est en réalité beaucoup plus grave, comme vont le montrer ces images. Un objet combustible peut d'abord être vu en train de se déplacer sur la gazinière, puis cette dernière s'allume soudainement d'elle-même, provoquant un début de feu. L'homme, alerté par l'odeur, viendra finalement éteindre les flammes. Cette séquence effrayante laisse croire qu'une présence invisible aurait essayé de mettre le feu à la maison. L'homme dira avoir essayé à plusieurs reprises de mettre fin à ces phénomènes, sans succès. Dans tous les cas, la décision de partir était peut-être la bonne. Quand une jeune femme emménage dans sa nouvelle maison, elle est heureuse de filmer son lieu de vie pour le partager à sa mère. Mais ce qui devait être le début d'une belle aventure va vite se transformer en un véritable cauchemar. Wanted to show you the new puzzle I'm working on. Maybe when I'm done with it, I can send you this. Hey Mom, sorry about that last video. I have no idea what that was. This is the bedding I got. This is the duvet that I grabbed from the house. There's all my books that I could not fit on that shelf. Some really weird stuff has been happening around here. Like I keep hearing like random noises. I don't want to freak you out. I mean, I'm not that worried about it. I mean, it's kind of freaky. But anyways, on a lighter note, I wanted to show you the kitchen. There's the oven. It's kind of whack, but I put the nice towel that you sent me. Thank you. La jeune femme va être interrompue à plusieurs reprises par des événements troublants comme des bruits assourdissants ou encore la lumière qui vacille. Malheureusement pour elle, les événements ne vont qu'empirer. Mom, the power went out. I don't want to freak you out anymore. I think it's back. Tapis dans l'ombre, des yeux brillants peuvent être vus derrière la fenêtre. Et alors que la femme se cache dans le placard, on aperçoit à travers la porte entrouverte une silhouette s'approcher lentement. La séquence s'arrête à ce moment précis, et après la mise en ligne de ces images, aucune autre vidéo n'a plus jamais été postée sur le compte de la jeune femme. Si cette histoire peut donner des frissons, sa construction narrative semble un peu trop propre pour ne pas y voir une mise en scène, sans mentionner le fait que ces images ne seraient sans doute pas en ligne si les événements qui s'y déroulaient étaient vrais. L'ensemble n'en reste pas moins effrayant, et peut-être qu'en ce moment même, quelqu'un vous regarde par la fenêtre. Alors qu'une grand-mère venait de mettre au lit sa petite fille, elle se mit à entendre un son étrange dans la chambre. Un son qui semble retentir uniquement quand les lumières sont éteintes. Okay, turn on. Turn on the light. Yeah. Turn on.
Okay, turn it off again. Hi, Mom. Are you busy? I almost have time. Okay, turn it back on. What's up? I don't touch this. Yeah, no, you don't do that. Ooh, you sound serious. You don't do that. You can see that I reattached the patient's claw here. Looks exactly like what I would have done. Yeah, but now the claw isn't as strong as it used to be. Okay, turn it off. It sounds like your patient needs some physical. Okay, turn it back on. Okay, leave it on now. Is exercise for the part of the patient. S'il est des jouets qui s'activent au moindre mouvement ou au moindre son, il est plus rare que ces derniers aient la faculté de s'activer uniquement dans l'obscurité. Et si le phénomène peut être expliqué par un éventuel dysfonctionnement, il n'en reste pas moins troublant. Cela fera en tout cas une bonne excuse à la petite fille pour garder la lumière allumée toute la nuit. Quand un explorateur décide de se rendre dans une maison abandonnée et présumément hantée par une dame blanche au beau milieu de la nuit, il ne lui faudra pas longtemps avant de regretter sa décision. I don't know what the heck has happened actually, but you know that the freaky woman in white dress is haunted this place. And actually her white dress is still hanging here, guys. That was on the first floor, I guess. I don't know where it is now, but we're gonna find out very soon. What the hell? Guys, do you hear that? I heard my footsteps, I know. What the hell? Oh shit! Hello? I swear, I guess someone is here right now pranking me or going over. No, I don't know. Someone is here? Hello? Oh shit, there's actually a bat inside. What the hell? Hello? What the hell? I don't know, what the hell? Was the door open or not? What the hell? Oh shit, that freaking white dress is hanging here. Hello? The hell is that freaky sounds here, man? À peine arrivé dans la demeure abandonnée, l'explorateur entend des bruits de pas et des coups semblant venir des étages supérieurs. En dépit de ces signes inquiétants qui laissent présager d'une présence peu accueillante, l'homme va continuer son exploration, non sans appréhension. Guys, that freaky white dress, I hope it's still hanging there. Okay, still here. Super scary, man. I would actually hang a freaky white dress on the lamp. Dude. What the hell? Is someone here now or not? I just making a video here. No, there's no one. Probably an addict, but screw it, man. So, yeah. I don't know what the heck I'm doing, man. Here. Oh, what the hell? Guys, what the hell, man? Dude. Hello? I keep hearing freaky footsteps there on the freaky. White dress. Still hanging here. Oh shit. Holy f***. I'm out here, man. I can't see a shit in front of me. Holy shit, the wrong way. Oh, freaking hell. Guys, I'm out of here, man. Too much happened for me right now. Tout au long de l'exploration, des bruits de pas et des coups ne cessent de retentir jusqu'à provoquer la fuite de l'homme. Si ces événements sont effrayants, cette silhouette qui est capturée par l'explorateur l'est peut-être encore plus.
une apparition qui se déplace sans le moindre bruit dans l'obscurité du couloir. Cet événement semble confirmer la présence d'un individu, bien que certains préfèrent voir dans cette silhouette la manifestation d'une éventuelle entité. Mais s'il y a une chose sur laquelle nous pourrons être d'accord, c'est que cet endroit donne la chair de poule. Quand un père filme une de ses filles qui montre tous ses talents dans la pratique sportive de l'empilement de tasses, il ne s'attendait pas à capturer sans s'en rendre compte un autre spectacle beaucoup plus lugubre. Si nos yeux devraient être rivés sur la performance de la jeune fille, c'est pourtant autre chose qui attire notre attention. En effet, on observe la poupée située en haut de l'étagère se redresser d'elle-même, lentement mais sûrement, sans raison apparente. La scène, plutôt effrayante, pourrait néanmoins s'expliquer par la manipulation d'un fil. Et dans le cas où il ne s'agirait pas d'une mise en scène, il est possible que la poupée ait simplement voulu assister à la prestation de la jeune fille. Depuis plusieurs années, une jeune femme est persuadée que la maison de son amie Britty, vieille de plus de 150 ans, est hantée. Un soir, alors que les deux copines sont seules dans la demeure, elles vont être témoins d'événements troublants qui semblent valider cette hypothèse. Alright, I'm checking this end of the house while Brittany's checking that end. And I'm so freaking out. Where was that? Hello? Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. Guys, I'm so scared. Did you see that, Brittany? Brittany, there's literally... Okay, there's literally no one else here except for Brittany and I. And Brittany's in the bathtub. And I got so scared being out by myself. I came in here to sit with her. And I keep seeing things on the other side of the door. But everybody else is out of town. Like, her fiance is out of town. And we're just home alone. The dogs are outside. There's literally no one else in the house. And I told Brittany, yes... Alors que la jeune femme déambule dans le couloir, une voix d'enfant peut être entendue, puis ce qui ressemble à un visage apparaît quelques secondes derrière la fenêtre de la porte. Si ces phénomènes sont surprenants, les deux amis ne sont pas au bout de leur surprise. Alright, there's no one in this place. Brittany and I are just checking. Maybe someone came in the house, okay? I'm gonna check this door. Hello? Brittany! Was that you? No. You're serious? That wasn't you? That wasn't there before. It's fine. If it's my time, it's just my time. That wasn't there before. No. Okay, Mel, maybe your time, but it's not my time. Après ces événements, les deux amis vont chercher à se renseigner sur l'histoire de la maison et vont trouver de vieilles archives, parmi lesquelles un album photo. L'ami de Britty décide alors de consulter le document, quand, soudain... I just found this old book. And inside of it is old pictures. Dragster. Alright, well, somebody took a picture out. Future cars. Like, there's people in here. Why is there so many horses? What just fell? Why did that fall out? I feel like kind of a connection to it. I feel like there might be someone that's connected to it, like a spirit almost. Oh gosh, already pages. So, what is that? That's so weird. D'abord la lumière qui vacille, puis une photo qui tombe. Si ces deux événements n'ont rien de paranormal dans l'absolu, le fait qu'ils se déroulent précisément pendant que la jeune femme consulte l'album photo en font une coïncidence qui mérite d'être soulignée. Quant au phénomène observé précédemment, rien ne permet malheureusement d'écarter l'hypothèse d'une mise en scène avec la présence d'un complice, à moins que cette maison vieille de plus d'un siècle ne cache d'autres secrets. Quand de jeunes amis partent à la chasse aux reptiles et aux amphibiens en pleine nuit dans une forêt, ils ne s'attendaient pas à passer du prédateur à la proie.
looking along this, it's like brush over here. Usually the toads like to hang out there. Okay, lift up that rock. Could be something under here. No, it doesn't look like it. It's windy. It's getting windy too. No, we're not having too much luck. I think we're gonna call it a night. This is all we got tonight. Just a frog and a snake. Dude, what in the heck was that? Il est possible que vous n'ayez pas bien vu ce qui a effrayé les deux amis, mais en regardant la séquence au ralenti, les images révèlent quelque chose d'assez glaçant. En effet, on voit derrière un tronc d'arbre le visage partiellement caché de quelqu'un ou quelque chose en train d'épier nos jeunes chasseurs en herbe. Un visage qui se retire aussitôt qu'il apparaît dans le champ de la caméra, laissant supposer qu'il ne voulait certainement pas être vu. Si certains voient dans ces images une créature effrayante, il serait encore plus terrifiant d'imaginer une vraie personne qui attendrait sa proie dans l'obscurité de la forêt. Car bien souvent, les véritables prédateurs ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Un père et son fils vivent dans une maison qui serait hantée par un esprit. Ce dernier serait si actif qu'il a poussé la famille à entreprendre un déménagement. Et en découvrant les images qui vont suivre, on comprend vite pourquoi. Days like today are no fun. No fun at all. Is it real? Yeah. Can you get it now? Stay there. Come on, buddy. Yeah, you can go. Come on. It's okay. Les coups qui retentissent et l'absence de personnes derrière les portes rendent la séquence particulièrement intimidante, surtout pour un enfant. Devant ces images, certaines personnes évoquent la présence d'un poltergeist, connu pour sa capacité à faire du bruit et à déplacer des objets, tandis que d'autres suspectent une mise en scène. Comme toujours, je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Quand une femme décide de se filmer en train de chanter sur une de ses chansons préférées, elle ne s'attendait pas à avoir un invité surprise. Dans cette séquence, un visage sombre aux yeux brillants peut être vu au niveau de la porte derrière la jeune femme. Un visage qui peut paraître effrayant, mais qui peut également tout à fait être celui d'une personne normale. En effet, une luminosité faible, couplée à l'objectif de la caméra qui fait ressortir le peu de lumière captée par la rétine, serait entièrement capable de provoquer ce genre d'effet. C'est en tout cas tout ce que l'on souhaite à cette jeune femme. Alors qu'un explorateur filmait des plans en hauteur d'une forêt à l'aide de son drone, l'objet volant se cracha au milieu des bois et les dernières images capturées par la caméra révélèrent le visage d'un homme en train de s'emparer du drone. Le jeune explorateur décida donc d'entreprendre une mission visant à récupérer son bien, et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette dernière va réserver son lot de surprises. Блин, честно, вот думаю про себя, блин, что мне так не везет, правда? Ну, я только его купил, блин, буквально в этот же день, и тут же я его сразу потерял. Здесь что, какое-то болото? Что это за звуки сейчас были? Какой-то гул, похоже на бензопилу, что ли. Короче, я хрен его знает. Откуда это здесь? Смотрите. Он порос мхом. Металл, мох уже врос в металл. Просто, видимо, реально здесь или какие-то лесники его тут оставили, или на всякий случай возьму. Вдруг пригодится. Ух ты, бля! Ребята, я, кажется, вижу, вот там вдалеке горит свет. Я не знаю, сколько сейчас это запишет камера. Вдалеке леса горит свет.
Вон там, прямо по курсу. Здесь такая вот поляна. Après avoir fait des découvertes étonnantes et peu rassurantes, l'homme tombe finalement sur une cabane appartenant potentiellement à l'individu qui a récupéré le drone. L'explorateur décide alors de s'y rendre, quand soudain... Прошу прощения за плохой свет. Короче, здесь такое ощущение, как будто кто-то проживает в лесу. Охренеть. Короче, ребят, я нашел дрон. Вот он нахрен лежит. Ой-ой-ой, блядь, там собака, сука. Собака, Poursuivi par un chien, l'explorateur parvient malgré tout à s'enfuir avec son drone. Une mission réussie qui aura mis les nerfs du jeune homme à rude épreuve et dont les images vont révéler plus tard que l'explorateur a été suivi par quelqu'un tout au long de son expédition. De quoi donner la chair de poule. Voici les mots qu'écrit un homme avant de publier une vidéo. Après avoir trouvé des trous dans la porte de mon garage, je suis allé voir ma caméra de sécurité. Voici ce qui a été enregistré, c'est terrifiant. Les trous présents sur la porte en bois dévoilent un visage lugubre aux yeux brillants. S'il n'est pas impossible que des animaux puissent s'introduire dans un garage, l'apparence de cette créature ne ressemble en rien à la faune que l'on connaît. On peut donc se demander quelle est la nature de cette chose qui sommeille dans le garage du propriétaire. Certains voient dans cette créature humanoïde le reik, tandis que d'autres préfèrent y voir une simple mise en scène. Quelle que soit la chose qui se trouve dans le garage, j'espère qu'elle paiera les réparations de la porte. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Pensez également à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucun des prochains cocktails. Merci d'avance. Jay est un homme qui est chargé de la sécurité d'un théâtre la nuit. Un soir, alors qu'il est seul de garde, il entend un bruit étrange dans la salle de spectacle et va donc inspecter les lieux, quand soudain... Alright guys, so I work at this old theater and been hearing a noise. It's a really beautiful theater, as you can see, if you can see it at all. But I keep hearing a noise in here and there's not supposed to be anybody here, so just double checking, but I wanted to film it. Just in case. There's the ghost light. It's a light we keep on for ghosts, for people who still remain here and whatnot, and what the fuck? What is that?
get a better look. Oh shit. Alors que l'homme se rend dans la salle de spectacle, quelque chose attire son attention. Quelque chose tapis dans l'ombre et qui, en augmentant la luminosité, s'apparenterait presque à un visage d'enfant. S'il peut s'agir d'une simple illusion d'optique, cet événement ne constitue pas le seul phénomène étrange filmé par l'homme. Ghost light is on. No one in here. Hello? Okay. Une silhouette semble se tenir au bout de l'auditorium, figée, comme si elle épiait l'homme de toute sa hauteur. Sous le choc, ce dernier mettra fin directement à la vidéo, mais il semblerait que ce théâtre n'en est pas encore totalement fini avec lui. Okay, so I'm here in the empty theater. Pretty depressing during COVID times. Hopefully we can get things back open. Back there's the shop. This is backstage. Can't see it very well, but what? Look, guys, holy shit. I'm turning the lights on, I'm turning the lights on. Si le déplacement de cette lampe constitue l'événement majeur de la séquence, certains d'entre vous auront sûrement remarqué cette silhouette qui peut être observée quelques instants et qui ne semble pas être vue par l'homme. La plupart de ces événements impliquent une silhouette ou une apparition, et l'hypothèse d'une mise en scène avec un complice ne peut donc pas être négligée, à moins que ce théâtre ne soit véritablement hanté. La vidéo qui va suivre m'a été suggérée par une personne abonnée à la chaîne. On y suit ce qui semble être un père et ses enfants en train de visiter une maison abandonnée qui aurait été la cible d'un boulet de canon durant la guerre de sécession. La vidéo originale a été postée il y a presque 15 ans et souffre malheureusement d'une qualité assez basse, mais tout de même suffisante pour y voir quelque chose d'absolument terrifiant. Somebody fell through the roof or something. Oh snap, watch out guys. This A lot is of wood. creepy, dude. Hey guys, look at that hole. Huh? Looks like someone tried to fiddle. Old stove. I don't know if you... Hold on, you hear that? What? I heard it too. Oh man. All right, let's get out of here, man. It's creepy. Oh my god! Oh my god! Get out of here! Alors que le père et ses enfants s'enfoncent plus profondément dans la maison, des murmures étranges peuvent être entendus et le groupe va finalement faire face à un événement pour le moins effrayant. En effet, les explorateurs tombent sur quelque chose d'assez sinistre qui semble hurler la phrase « Get out », une apparition dont les traits ne s'apparentent pas totalement à ceux d'un être humain. S'il serait facile de crier à la mise en scène en pointant du doigt la qualité médiocre de la vidéo, la réaction du père et de ses enfants semble authentique et leur peur non feinte. Quoi qu'il en soit, il aurait peut-être été préférable que cette maison soit totalement détruite. Imaginez-vous marcher dans la rue et être interpellé par une sonorité étrange, un son dont l'origine vous échappe. Une mélodie inhabituelle qui semble venir d'un autre monde et qui instaure petit à petit une ambiance dérangeante. C'est précisément ce que va expérimenter un homme près d'une route enneigée en Suisse.
À mesure que l'homme se rapproche de la bouche d'égout, une mélodie peut se faire entendre, comme si cette dernière sortait des entrailles de la terre. Une mélodie dont la sonorité et la répétition en finissent presque par devenir glauques. Si plusieurs commentaires disent avoir été surpris par cette séquence, d'autres semblent toutefois avoir une explication tout à fait rationnelle. En effet, selon quelques personnes, il s'agirait en réalité d'une sirène qui a pour objectif de prévenir du nettoyage des conduits. Rien de paranormal donc, juste une façon assez curieuse de nous dire de ne pas s'approcher de ces tuyaux. En avril 2020, un TikToker du nom de Rubikube publiait une vidéo qui allait faire le tour de la plateforme. On y voit le jeune homme en train de danser, et une apparition étrange peut être observée quelques instants dans les escaliers, quelque chose qui s'apparente à un visage. L'auteur de la vidéo précisera également avoir été témoin d'autres phénomènes inexpliqués au cours des dernières années. Il retrouvera notamment une vidéo datant de 2013 dans laquelle il avait filmé un événement particulièrement troublant. Dans cette vidéo, on peut d'abord distinguer ce qui ressemble à une silhouette se tenant contre le rebord de la fenêtre derrière le rideau. Et alors que le jeune homme s'apprête à filmer la chambre d'à côté, il décide finalement de jeter un nouveau coup d'œil et on remarque alors que la silhouette a disparu. Si de nombreuses personnes ont suspecté un possible montage, l'auteur de la vidéo se défend en disant que les images datent de 2013 et qu'il n'aurait eu aucun intérêt à les truquer pour les poster 7 ans plus tard. Se pourrait-il que la maison du jeune homme soit réellement hantée ou s'agit-il d'une mise en scène habile? Votre avis dans les commentaires m'intéresse. Les lieux abandonnés ont toujours fasciné. Dès lors que nous y entrons, le temps semble s'arrêter et l'atmosphère changer, comme si nous venions de pénétrer dans un autre monde, une autre époque. Ces endroits souvent délabrés et dont il émane paradoxalement une certaine beauté sont convoités par de nombreux explorateurs et photographes. Mais derrière le charme hypnotisant de ces lieux se cachent des aspects moins réjouissants, parmi lesquels la menace d'effondrement ou encore le risque de faire une rencontre dangereuse. Et c'est malheureusement la deuxième option à laquelle va être confronté un homme venu explorer une église abandonnée. It's a little dark outside. It's pretty cloudy. It's rained all day today. I'm going to show you guys my favorite place to go. Downstairs in what I call the Red Room. The Red Room is a place I go once I'm done shooting for the day. When you turn the light off during the day, it's got a nice tint of red. I'll show you. It's a little dark now, but can't see. Shit. Oh my god. Oh shit. Il est possible que vous n'ayez pas bien vu ce qui a effrayé l'explorateur. Alors qu'il se rend dans sa partie préférée de l'église, qu'il a nommée la pièce rouge, il tombe sur une scène pour le moins perturbante. En effet, on semble distinguer au milieu de la pièce une chaise sur laquelle est assise une personne dont on ne perçoit que les contours. Et alors que l'explorateur éteint et rallume sa lampe torche en direction de la silhouette sombre, cette dernière se lève brusquement pour se diriger vers le jeune homme. Une rencontre effrayante, dont les signes sataniques présents sur les murs et le sol de l'église étaient annonciateurs. Une chose est sûre, cette fameuse pièce rouge ne fera certainement plus partie des préférences de l'explorateur. Alors qu'un jeune homme discute avec une amie au téléphone, il ne s'attendait pas à vivre l'un des moments les plus effrayants de sa vie. I literally hate you, bitch. How the fuck do you expect to make money, Julie, if you don't like to work? Julie, my door just fucking opened. What? No, stop. What the fuck? What the fucking fuck? Bitch, it's not even that late. Kevin's not home from work yet. What? Oh my god. What the fucking... Oh. No. Oh! No.
Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. What the Julie, you're fucking lying. You're fucking lying. Oh! No. 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 What the Interrompu par le tremblement soudain d'une porte, le jeune homme décide d'inspecter le couloir et filme alors plusieurs claquements de porte ainsi que le déplacement soudain d'une chaise. À la suite de cet événement, l'auteur de la vidéo décidera de mener avec un ami une séance de Ouija dans l'espoir de communiquer avec l'éventuel esprit qui serait à l'origine de ces phénomènes. Une démarche qui va vite s'avérer être une mauvaise idée. Is anybody there? Is anybody there? What the fuck is that? No. Jacob, we have to get out. We have to get out. L'appartement se trouvant près d'un vieil hôpital, le jeune homme décida de déménager dans l'espoir de faire cesser ses activités. Malheureusement pour lui, il semblerait que cela n'ait pas suffi. Is anybody there? Can you give us a sign? Can you give us a sign? God. Oh my God. There's no way. There's no way. Dude, there's nobody in here. There's nobody in here. What is going on? Oh. Si ces événements sont plutôt effrayants, nous ne devons pas pour autant exclure l'hypothèse d'une mise en scène. En effet, provoquer le mouvement d'une ou plusieurs portes reste tout à fait possible, notamment à l'aide de fils. Mais si ces images sont authentiques, il serait peut-être temps de ranger définitivement cette planche de Ouija. Cadavres, ossements, rituels étranges, individus dangereux, Randonautica a été à l'origine de découvertes assez effrayantes. Et si la majorité des utilisateurs n'ont jamais vécu ce genre d'expérience, il existe toujours un petit pourcentage qui tombe parfois au mauvais endroit, au mauvais moment. What is that? What the fuck? Are those goats? No, it's like somebody making creepy noises. We have to go. Are they killing them? Simi is now communing with the goat spirits. There's two of them. She's now the goat whisperer. What am I doing here? Please explain. I'm scared. Au milieu d'un cadre pour le moins lugubre, deux amis entendent le bêlement étrange d'une chèvre. Un cri qui laisse croire que l'animal serait en train de mourir. Devant ces images, certaines personnes ont évoqué la possibilité que les deux amis se soient retrouvés à proximité d'un rituel sinistre impliquant le sacrifice d'une chèvre. Par ailleurs, la présence de squelettes comme décoration à plusieurs mois d'Halloween participe à rendre le lieu assez dérangeant. D'autres personnes évoquent toutefois le fait que le duo a simplement atterri près d'un élevage de chèvres dans un cadre qui sort un peu de l'ordinaire. Et vous, qu'en pensez-vous ? Que ce soit pour surveiller ses enfants ou s'assurer que personne ne s'introduit chez soi, les caméras de surveillance sont de plus en plus utilisées. Leur capacité à détecter le moindre mouvement et à envoyer une notification rapidement permettent de rassurer de nombreux parents et propriétaires. Mais parfois, certains auraient préféré ne jamais découvrir les images capturées par ces systèmes de surveillance. C'est le cas d'une femme qui a reçu une notification de sa caméra installée dans sa chambre et a découvert ceci. Dans cette séquence, une ombre peut d'abord être vue dans le coin de la chambre, puis cette dernière traverse rapidement la pièce pour disparaître du champ de la caméra avant finalement que la lumière ne s'allume. Cette apparition est déjà suffisamment étrange en soi, mais la façon dont elle se déplace la rend encore plus intrigante.
En effet, sa trajectoire linéaire et sa vitesse de déplacement ne laissent croire à aucun moment qu'il puisse s'agir d'une vraie personne et donnent l'impression que cette forme a traversé la chambre en flottant. Se pourrait-il que la caméra ait filmé une certaine forme de manifestation paranormale ou bien une autre explication se cache derrière cette apparition? Votre avis dans les commentaires m'intéresse. Au milieu d'une forêt se trouve un zoo abandonné et présumément hanté. Cette réputation lui a été acquise en raison de plusieurs décès qui auraient eu lieu dans les bois à proximité. Alors quand un couple d'enquêteurs décide de se rendre dans ce zoo, ils s'attendaient certainement à expérimenter quelques phénomènes étranges, mais ne s'attendaient sûrement pas à tomber sur quelque chose d'encore bien plus effrayant. These woods are definitely eerie. It's the place. Hello? What is that hanging? That's creepy. Yeah, I don't like this. Dude, look at that. What? We're leaving right now. I'm not kidding. Please. Whoa. No, we're leaving. Zoom out and get that shot. What the Yeah, I don't like this. And do what? Is that blood? Yes. Guys, I don't. Yeah, I don't want to be here. Okay, so basically, we're definitely gonna dip because this is like legitimate blood on these teddy bears. Okay, you guys want to go? Yeah. Okay, go back that way. Dude, I feel like I'm hearing like footsteps like right behind me. Des peluches dont la bouche est bandée et dont la fourrure semble être tachée de sang plongent les explorateurs dans un profond malaise. Après avoir entendu des bruits au loin, le couple décide finalement de quitter les lieux. Si ce spectacle de mauvais goût n'a rien de paranormal, il n'en est pas moins terrifiant et laisse penser que ce zoo pourrait être le terrain de jeu d'une ou plusieurs personnes peu recommandables. La décision du couple de partir était donc sûrement la bonne. Starzy est un utilisateur TikTok qui partage le plus souvent des vidéos drôles et légères. Rien ne laissait donc présager des images troublantes qu'il allait enregistrer un soir d'été. I'm in the river and I'm having a baptism. Let's just let her go. Oh my god, wait, actually no. But anyways, I'm in the river. I hope there's like, I keep hearing like voices, but I hope there's not like a man out here. Juste après que Starzy ait récupéré la poupée, on peut voir en arrière-plan ce qui semble être une fille, vêtue d'une robe noire, se tenant debout au milieu du lac et pointant son bras comme si elle montrait une direction précise. Bien que très succincte, l'apparition n'en reste pas moins très claire et nette. Certains ont émis l'hypothèse que cette manifestation pourrait être celle d'une petite fille qui se serait noyée dans le lac et indiquerait l'endroit où elle est morte. D'autres pensent qu'il s'agit d'un simple enfant qui jouait dans l'eau, bien que l'absence de parents et l'heure tardive rendent cette théorie moins probable. Enfin, plusieurs personnes soupçonnent une mise en scène. Quelle que soit l'explication, ces images dégagent quelque chose de plutôt dérangeant. Alex est le père de deux filles qui se prénomment Seila et Malissa. Alors qu'il élevait seul ses deux enfants dans un appartement étroit, il hérita de la maison de sa grand-mère décédée. Le père et ses deux filles décidèrent alors d'emménager rapidement dans cette nouvelle demeure plus grande et spacieuse. Mais quelques jours après leur installation, des choses étranges commencèrent à se produire. Come on. Sala has ice cream, so she's a little happier. Now look at our new house. Wow. This is cool, right? Better than an apartment. Heading on into the new house for the first time. They say go. Yeah. See how scary? It's kind of scary, actually. Oh, look at all this stuff. It is a little creepy. I mean, you know, there's always weird sounds in the old houses, but it was a little creepy here last night. Lots of old family stuff and books and notebooks. It's I don't know. Supposedly there's a letter from my grandma for me somewhere, the lawyer told me, but I haven't found it yet, so we'll see. Okay, this one is not quite as creepy as it is just weird. It's just an old bookshelf downstairs.
some kind of spirituality, you know, it's all something. Oh, shit. Okay, maybe this is creepy. Traces of the past. What the fuck? Okay, I think I just found the letter that my grandmother left me. Okay, now I've already read it myself, and, you know, I'm gonna try and, you know, it's kind of emotional, but I'm just gonna read it as it is. Hey, you kiddo, it's been a long time. I'm sorry that this note is the closest thing we'll get to ever talking again. That's anybody's fault but yours. I've always known I'd leave you the house ever since you were about a year old, though I had hoped we would spend many more happy days in it first. I hope it proves a comforting and loving home for you and the girls, who are both gorgeous, and that you three live out those happy days. If you're anything like you were as a child, you'll find great joy in all the history under this roof. The house is brimming with it, including a great deal about our family. My father's journals are still around here, and there. Have wonderful lives. Love, Grandma. Okay, now this is where it gets kind of weird on the back. P.S. I am adding this note a good bit later. After a lifetime of completely refusing to acknowledge any of this to anyone, it's hard to even write. You will likely experience some strangeness. I want to assure you and your family that there is no danger. Anything you hear, see, or feel means you no harm, even if it seems to. Though the yard can be extra mischievous. And watch out for Frogette. She gets into everything. Okay. Après avoir trouvé une lettre de sa grand-mère dans des circonstances étranges, Alex a appris que la maison pouvait être le lieu de phénomènes troublants. Suite à cette révélation, le père parvint à s'entretenir avec une connaissance de sa grand-mère qui délivra des informations semblant corroborer les propos de la lettre. Après avoir été mis au courant des différents événements étranges qui pouvaient se produire dans la maison, il ne fallut pas longtemps avant qu'Alex commence à expérimenter lui-même de tels phénomènes. Okay, I just heard a loud bang out here. It's the middle of the night. Sounded like it was coming from the kitchen. Hello? Holy shit. Hello? Is there somebody here? Is there somebody fucking here? Après avoir entendu un bruit en direction de la cuisine, le père capture le déplacement soudain d'une chaise. Quelques jours plus tard, Alex trouva au gré de ses recherches des clés ainsi que le journal de son arrière-grand-père et apprit que ce dernier, du nom de Léopold, aidait régulièrement l'église de la ville en tant qu'exorciste et participait notamment à des chasses aux démons. Et c'est précisément à la suite de cette découverte que les phénomènes au sein de la maison semblèrent gagner en intensité. I'm out here in my living room again, which is right by where that chair moved the other night. And I don't know, there's just been like scary shit going on around that. What was that? Oh shit! Oh no. What the fuck? Okay, this shit is getting too fucked up to believe. Okay, Leo, great-grandpa, whatever. I got the key. Oh, shit. I got the keys. I'm gonna try to find whatever they unlock. I feel like that's what you want me to do. Stop scaring the shit out of me. I'm gonna do this. Stop scaring the shit out of me. Dans cette séquence, on peut distinguer une silhouette partiellement cachée derrière la porte, et alors qu'Alex part à sa rencontre, il tombe sur les clés qu'il avait trouvées plus tôt. Le lendemain, il trouvera dans l'ancienne chambre de sa grand-mère un objet qui va à la fois l'étonner et lui rappeler quelques souvenirs. You know, I haven't really come into my grandmother's room. I've kind of left it mostly how it was when we got here.
It's just kind of a weird feeling, you know, it still kind of doesn't fully feel like my house. And when I go into the very first drawer, this is what I found. This is sage. And as some of you also might know what that is generally used for. Oh my god. I made this bowl with her. That's Spider-Man. That's Black Spider-Man symbol, and there are his eyes. Holy shit. I made this bowl with her when I was like 4 years old. Oh my god. She still has it. La sauge est une plante qui est parfois utilisée pour purifier et protéger un lieu d'éventuelles énergies négatives. Cette découverte, qui fait remonter des souvenirs, semble également indiquer que la grand-mère se protégeait peut-être de quelque chose. Et la nuit qui va suivre, Alex en aura un bref aperçu. Okay, I just heard a really loud noise coming up here from the same place where all the other stuff has been going on. Like something was dragging across the floor. Turn on the lights, like everybody says. Okay, come on. I know I heard something. I don't know. See, I don't know. I don't fucking know. There's nothing here. Turn on this light down here. No, I don't fucking know. Yeah, so that is somebody peeking out from my laundry room. I couldn't get a good look at it, but I don't know. That definitely looked like somebody to me. And there's nobody there. I've already checked. Nobody who is pale white hiding in my laundry room. So I'm fucking freaked out right now. So I'm like pretty sure that I just saw my fucking grandma. I'll just show you. I heard some noises upstairs like before, just walking around. I came up to see what it was looking around, and I just check it out. Okay, I am up here where all the different, like, scary activity has happened, and I'm hearing what sounds like somebody walk around on the floorboards. As I'm up here, I can feel, like, the pressure of steps landing around me. I don't really know what's going on. It just seems pretty fucking crazy to me. I don't know. This is not what I signed up for when I got this house. Oh, shit! Fuck! Come on. Come on, what was that? Holy shit. Holy shit. Is there somebody in here, or was that actually my fucking grandmother? Oh my god. Holy shit. Oh. What the fuck? Oh my god. The fucking robe is sitting there on the floor. Are you kidding me? Holy shit. Okay, well, so thank God that medium is coming tomorrow, because that just freaked the shit out of me. Even though, you know, seems like it's my grandma, it still fucking scared the shit out of me, and I don't even know what to fucking do right now. I'm just gonna post this up, and I'm just at a loss for words. Fuck this shit. Des apparitions étranges, des phénomènes troublants, un arrière-grand-père exorciste, des clés qui n'ont pas encore révélé leur raison d'être. Aujourd'hui encore, le père s'évertue à éclairer les zones d'ombre qui entourent sa nouvelle maison. Et malgré ses efforts pour en percer les secrets, chaque découverte semble créer davantage de mystères qu'elle n'en résout. Un brouillard familial s'accumulant sur près de 4 générations, sans doute un peu trop épais pour la curiosité d'un seul homme. Depuis plusieurs mois, une jeune mère a remarqué le comportement étrange de sa fille. En effet, cette dernière semble parfois discuter et jouer avec quelqu'un alors qu'il n'y a absolument personne d'autre dans la pièce. Un jour, quand le phénomène se reproduit, la mère décide de filmer l'événement et va capturer des images pour le moins effrayantes. Lorelei, come here. Lorelei, who are you playing with? What are you doing? Vous l'avez sûrement vu, alors que la mère appelle sa fille, on observe une ombre se déplacer vers la gauche dans la pièce du fond avant que l'enfant ne se présente. La mère précise par ailleurs qu'elle et sa fille étaient seules dans la maison. En analysant les images, on remarque que la silhouette est plus grande que la petite fille, mais ne semble pas pour autant faire la taille d'un adulte. Également, ses contours semblent indiquer qu'il pourrait s'agir d'une fille.
Dans le cas où cette séquence est authentique et que la parole de la mère n'est pas à remettre en doute, ces images font véritablement froid dans le dos et on ne peut qu'espérer que cette présence ne soit pas malveillante. La vie est faite de rencontres, des rencontres qui peuvent parfois être bonnes et amener des choses positives, et d'autres beaucoup plus inquiétantes qui laissent un souvenir effroyable. Buddy! How you doing? Oh! Just cruisers, man! That's crazy shit. It's driving me like a goddamn... What's up, dude? Alors que l'homme interpelle l'individu au loin, ce dernier se met à adopter un comportement tout droit tiré d'un film d'horreur. S'il est possible que l'homme soit simplement sous l'emprise de produits illicites ou souffre d'une maladie mentale, sa gestuelle, qui n'a plus grand-chose d'humain, n'en reste pas moins effrayante et dérangeante. Définitivement, toute rencontre n'est pas bonne à faire. À Indianapolis, vivent Tricia et Christina, deux sœurs qui se démènent depuis 1 an pour retrouver leur père, Roger Fred Farmer, porté disparu en décembre 2019. Apprécié de tout le monde, Fred était vu comme un bon vivant, ayant la main sur le cœur. En novembre 2019, il entreprend un voyage de chasse à Versailles sans prévenir son entourage. Au bout de quelques jours sans nouvelles de sa part, ses 2 filles essayent de le joindre en l'appelant, mais le père ne répond pas. Elles tentent alors d'envoyer des textos et finissent par recevoir une réponse. Cependant, quelque chose ne tourne pas rond. En effet, les messages du père semblent différents que d'habitude. Il y a de la ponctuation, des smileys et aucune faute d'orthographe, là où d'ordinaire, Fred ne s'en souciait pas. Et également, les données du téléphone vont révéler plus tard que le père n'a en réalité jamais quitté la ville. Les 2 sœurs finiront par ne plus recevoir de messages de leur père et le 27 décembre 2019, Fred sera finalement porté disparu. Les regards vont alors rapidement se tourner vers Jérémy, le 3e enfant de Fred, qui était connu pour avoir des relations tumultueuses avec son père et des problèmes financiers. Les soupçons autour du fils vont notamment être renforcés après qu'il ait été vu en train d'acheter des lingettes, du détergent, des gants en latex, une poubelle ou encore des toiles de protection en plastique, quelques jours seulement après la disparition de Fred. Paranormal Nightmare est un groupe d'enquêteurs qui a décidé de prendre part à cette affaire et d'aider les 2 sœurs à retrouver leur père. Équipés d'une spirit box, les investigateurs vont tenter d'obtenir des indices sur la possible localisation du corps de Fred pour un dénouement qui va se révéler particulièrement saisissant. Can somebody tell me if Roger Fred Farmer is dead or alive? Can you tell me who killed Roger? I'm just thinking, if he's gonna put him in the backyard, he's not gonna drag him 6 miles back. He's gonna do it somewhere. What do we need to look for? I think the worst part is not knowing what happened to him, or not knowing where your own parent is. Could anybody worry? Like, are you okay? Are you cold? Are you hungry? Do you need anything? And not being able to get there to them is the worst feeling in the world. He was a great man overall, and he really deserves justice. He really deserves a proper burial. Everything that we have points to my brother. There's not one thing that does not point to my brother. Jeremy is a sociopath at its finest. I just wish that he would give his father justice and tell us what the hell he did with the body. Fred, were you killed inside this house? What do we need to look for? See, there's no cabins or anything out there that you know of, you've seen. Roger Farmer from Indianapolis, Indiana. Can you hear us, yes or no? Roger, who hurt you? Roger, how did you die? Au cours des différentes tentatives de communication, plusieurs mots peuvent être entendus à travers la Spirit Box. Des mots qui semblent a priori faire sens avec les différentes questions posées, mais qui ne permettent pas pour autant de faire avancer les recherches. Les enquêteurs finiront par retourner chez eux, sans savoir encore que les réponses qu'ils ont obtenues vont se révéler d'une exactitude troublante. En effet, quelques mois plus tard, un employé d'une entreprise de location d'espace de stockage appellera la police après avoir senti une odeur de décomposition provenant d'une de leurs cabines bleues.
Les agents découvriront à l'intérieur un corps qui sera identifié comme étant celui de Fred, et l'autopsie révélera que la mort a été causée par une blessure par balle au niveau de la tête. On apprendra également que cette cabine de stockage avait été louée par Jérémy depuis novembre 2019, quelques jours après la disparition du père. Son procès est prévu dans les prochaines semaines. Quand bien même il s'agirait d'une simple coïncidence, il est difficile de ne pas être troublé par les réponses de la Spirit Box, se révélant particulièrement proches de la vérité. Et si rien ne rendra aux deux sœurs leur père, elles auront désormais un endroit où se recueillir et peut-être l'espoir d'aller enfin de l'avant. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel extrait vous avez préféré. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau cocktail et de nouveaux frissons. A plus.